Mes amis, aujourd'hui, on parle de pêche sur la glace, mais on va pêcher sous la glace en compagnie de Joey et Yannick. Je peux vous dire qu'on devrait avoir beaucoup de plaisir. Ouverture de la saison, il y a environ 7-8 pouces de glace, très sécuritaire. On s'est assuré de ça. Bonne émission. Bonne pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les embarcations Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne pêche. Comme je vous mentionnais, ouverture de la pêche sur la glace, c'est les premières sorties qu'on fait. Alors, on va faire des tests en même temps qu'on fait l'émission aujourd'hui. On va essayer de parler de technique un peu, on va parler d'espèces de poissons qu'on va prendre à la dandinette. Alors, je vous promets beaucoup d'actions. 2 experts de pêche, des passionnés eux autres aussi qui sont avec moi. On va aller percer les trous puis on se revoit dans quelques secondes. Spring au bout qui est important. Oh, ça c'est beau par exemple. Oh, viens ici ma bête. Oh oui, une belle perche chaude mes amis. Regardez la qualité de perche chaude qu'on retrouve ici. L'ouverture de la pêche sur la glace. Avec juste une petite nymphe des glaces. C'est vraiment, vraiment simple. Puis ce qui est plaisant, c'est que c'est des nymphes que je fais moi-même. J'ai vraiment du plaisir à faire ça. Regardez la belle qualité de perche chaude. Elle va finir en filet. Ça va être un souper succulent. Ah, je suis content. Regardez sa défensive. Tiens, ma belle, je te mets là, puis on continue à pêcher. Oh oui, un autre. Moi aussi, Joey, j'ai de l'action. Tiens, une belle perche chaude encore. Un peu plus petite, mais une belle perche chaude. Puis on va lui laisser la chance de profiter un peu, puis l'année prochaine, revenir la prendre, puis elle va être vraiment un format idéal. Tiens, tu retournes à l'eau, ma belle. Retourne vers en bas. On continue. C'est aussi simple que ça. Tellement facile. Puis c'est une pêche qui est vraiment agréable aussi en famille, là, avec les enfants. C'est sûr qu'il y en a qui disent « Ah, on n'a plus le droit au mener, puis c'est ci, puis c'est ça », mais je peux vous dire qu'en faisant de la pêche à la dandinette comme ça, c'est vraiment une autre expérience aussi, puis c'est tellement simple. On fait juste descendre, des petits coups de poignet, juste pour faire bouger notre ressort d'environ 1 pouce. Juste des petites shots comme ça. La mouche, dans le fond de notre bébite, elle fait juste monter et descendre un petit peu. Un petit temps de pause. On entend des coyotes au loin. Oh, un autre perche chaude. Tiens,
C'est sûr que si vous voyez qu'il n'y a pas d'activité, des fois, juste de changer la présentation ou même la grosseur de nymphe de glace que vous avez, ça peut faire une grosse différence. Là, je vais y aller avec la même grosseur, mais avec une couleur plus voyante un peu, avec une couleur or et orange. Des fois, juste ça, ça peut faire toute la différence. On va l'essayer. C'est en faisant des tests qu'on voit vraiment si ça fonctionne ou non. Il n'y a pas d'autre solution, c'est des tests, puis des tests, puis des tests. T'sais. Vous voyez, sur mon bas de ligne, j'ai mis juste un petit crochet. Ils appellent ça un snap, que je viens juste rentrer ma nymphe des glaces dedans. Puis pour la changer, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de retirer, puis aucun danger de la perdre. J'ai du fil, du fluorocarbone de 4 livres de résistance, très, très fin, très petit. Je vais le mettre vis-à-vis du foncé pour qu'on le voit comme il faut. J'ai une petite canne avec une action légère, mais en plus de ça, j'ai rajouté un ressort ici au bout, ce qui fait en sorte que si j'ai des coups pour une petite perche chaude, regardez comment que la canne à pêche bouge pas beaucoup, mais regardez, pour un minime coup, je vais avoir un mouvement sur mon ressort. Donc, j'ai encore plus de facilité à voir les attaques de poissons qu'on a. Puis, ce que j'ai fait, moi, au lieu de mettre un moulinet, j'ai mis 2 petits crochets artisanales. C'est nous autres qui fabriquons ça de la façon qu'on veut. Puis, on fait juste enrouler 30-40 pieds de fil autour de ça, de fluorocarbone. Puis, les gens disent, ouais, mais c'est juste du 4 livres, t'as pas peur de perdre du poisson? Ça se peut que je me fasse briser des lignes, des fois, par des gros prédateurs, des brochets, des dorés. Mais je peux vous dire qu'au nombre de perches chaudes qu'on prend de plus, juste parce qu'on a du petit fil invisible, ça vaut la peine de perdre quelques bébites des fois. Hop, on touche. On a quelque chose. Go, Yannick! Oui, une belle, celle-là. Perche chaude. On a pris ça sur un leurre Magic Bug. Une petite micro blanche, juste une petite tête vraiment légère, avec une petite queue que tu pêches un peu comme juste en shakeant, ça active la queue. En l'air qu'aujourd'hui, le poisson, il l'aime bien. On commence, on se réessaye. Voyez-vous, Yannick m'a... Oh, Yannick en a un autre. Et voilà. Quand Yannick a eu une coupe de bons coups ici, il m'a dit « Ah, la belle perche chaude, c'est le fun. » Il est énorme, ça mord dans le coin. C'est ça qu'on fait, là. On se promène un peu partout. On a un sac environ de 500 pieds de diamètre, là, où on a fait des trous un peu partout. Puis ça veut pas dire que parce qu'à 9 h, ça mord pas, Yannick, à 9 h 30, ça mordra pas, hein, dans le même trou. C'est la raison pourquoi on fait le tour un peu partout, puis on roule les trous comme ça, puis quand ça se met à mordre, bien, l'action est là. Tiens, et voilà. Puis regardez, on s'est juste tassé une autre belle perche chaude. Puis on s'est juste tassé. Regardez, mes perches chaudes sont là, 3 trous à côté, environ 12 pieds à côté. Puis, tiens, l'hameçon s'est défait tout seul. Puis on descend ça dans le trou, puis c'est vite fait, puis ça donne du résultat. C'est tous des petits trucs là, qui sont faciles à faire. Je peux vous dire que les bons pêcheurs de perches chaudes font tout ça, écraser l'ardillon, puis descendre la bébite. Bang, on en prend une, puis on la monte rapidement, puis on redescend ça, puis... Mais c'est pas le poisson le plus actif présentement, mais on fait quand même une très belle pêche, là. Très belle pêche. Quand on fait de la pêche sur la glace, il y a 3 styles de pêcheurs qu'on va voir. Il y a ceux qui aiment vraiment ça, qui pêchent debout. Il y a ceux qui aiment ça, mais qui ont fait une grosse semaine, qui vont pêcher assis, comme mon ami Yannick. Puis il y a ceux aussi qui ont des choses à se faire pardonner, qui vont pêcher à genoux. On ne sait pas si c'est un pardon spirituel qu'il a de besoin ou dans son couple, mais il pêche à genoux. C'est le genre de pêcheur qu'on trouve sur la glace. On a une. Oui, on a une belle. Oui, oh oh! Oh, excellent, excellent! Yes, hein? Ça, c'est une belle, ça. Joey, pêcher à genoux, là, ça nous amène des miséricordes. Oh, oui! Je me fais pardonner de mes péchés. On va regarder plus, oui, celle-là. Oh, et voilà. Hey. Bougez pas, là. Tu sais, quand je dis souvent dans les émissions, on va pêcher avec une technique, puis avec la même technique, on va prendre du petit poisson puis du gros poisson. Tiens, regardez, une perche chaude d'environ 3 pouces et demi, mais cette perche chaude-là,
a été pris sur la même nymphe des glaces que la grosse perche chaude de 3/4 de livre qu'on a eue tout à l'heure. Donc, la technique est la même. Il s'agit juste que le poisson collabore un peu puis qu'on soit chanceux. Puis, en général, je vous le dis, en général, les petits poissons vont attaquer beaucoup plus rapidement le leurre quand le leurre se présente les premières fois que les gros poissons. Donc, souvent, on va prendre du petit poisson, mais on va continuer à pêcher ce trou-là. Oh, j'ai eu une petite touche. On va continuer à pêcher ce trou-là, puis je peux vous dire que des fois, on a des belles surprises. Dans le même trou, même leurre, même temps. Oh, et voilà! Tiens, mes amis, quand je dis même technique, même leurre, c'est pas des menteries. C'est vraiment ça. Tiens, en lui donnant 2-3 petits secousses sur la glace, vous voyez, ma perche chaude reste là. Je suis prêt à relancer, puis à redescendre ça. Puis des fois, c'est pas long. Un autre. Regardez, regardez! On vient de la mettre sur la glace. Regardez la différence de grosseur entre les deux poissons. C'est vraiment, vraiment la vérité que je vous dis. Puis s'il y en a qui vous ostinent là-dessus, bien, vous direz... Norman nous a montré le contraire à la télévision. C'est la même technique, les mêmes leurres, puis on met ce poisson-là à l'eau, puis on va aller chercher sa grande sœur, peut-être qui est ici, ou sa grand-mère, ou... Wow! Ça grossit, ça grossit. Une perche chaude d'à peu près à une dizaine de pouces. Ça fait le job un matin. On va la garder pour le lunch. Le sonore, dans le fond, c'est standard à un flasher. On fait juste descendre la jig. On va voir une barre qui est votre jig, dans le fond, ou votre leurre. Puis vous avez juste à l'ajuster à la hauteur que vous voulez. Le poisson va décoller du fond. Puis après ça, bien, surveillez votre ligne parce que c'est sûr et certain que ça va mordre éventuellement. Et ça améliore beaucoup les pêches. Surtout si vous êtes pêcheur de panfish, il faut quasiment avoir un sonore. C'est plus facile à détecter. Ça, ici, on voit mon leurre exactement. Qu'est-ce que je fais? Là, on va descendre le leurre. Et je sais qu'il y a de la perche chaude dans le fond. Je la vois depuis tout à l'heure. Là, je viens d'arrêter mon leurre. Comme là, on le voit ici, mon leurre, il est ici en ce moment. Là, qu'est-ce que vous voyez remonter? C'est une perche chaude. Oh, vous voyez, regardez, avec le sonore, je l'ai vu apparaître. Nos petites perches chaudes. Fait comme je vous dis, en ayant un sonore, on améliore nos pêches, puis les journées sont plus le fun. C'est vraiment plus le fun. Au moins, parce qu'on peut pêcher dans le même trou, puis dire qu'il n'y a pas de poisson, puis hop, on met le sonore, puis on s'en rend compte qu'il y a du poisson, mais on n'avait pas tout simplement le bon leurre. Hop, 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 une belle, ça. Mes amis. Belle perche chaude du Québec. Et voilà. Grossit. Ça grossit, Norm. Excellent, excellent. Beau poisson, Yann. Il y a 5 pieds d'eau en dessous de la glace, mais ça veut pas dire qu'elle est collée dans le fond. Elle peut être à 2 pieds, à 1 pied, à 6 pouces. Si elle n'est pas active, il faut vraiment y descendre ça à côté du nez, donc... Puis là, ici, voyez-vous, ça fait peut-être 30-40 secondes, là. Mais je vais m'attarder ici peut-être 1 minute ou 2, puis après ça, je change de trou. Je fais juste me tasser d'un trou à l'autre. On est un brochet, Joey? Je sais pas. C'est bizarre. Peut-être pas, non. Peut-être adoré. C'est... Oups, je viens de le voir en dessous de la glace. Un brochet. On a un brochet, on a un brochet. Ouais. Hein? Oh! Colin, hein? Monsieur Brochet! Ah oui, ben oui. Hein? Mais les gars, ici, là, on peut prendre justement du brochet. Brochet, perche chaude, doré, achigan grande bouche, petite bouche, mosquée aussi, c'est pas rare. On a tout pour vrai dans ce baie-là. On va remettre ça à l'eau. Parfait, Yannick. On va grossir. Good job, les gars. Yes, sir, Good job. On continue. Merci, Yann, pour le coup de main.
On la voit à travers la glace, là. C'est vraiment impressionnant. C'est cool, c'est cool. Lâche pas, Yannick. Oups, ouais. Oups, on était juste sur le bord. Bon. Autre belle perche chaude. Tout ça fait pris à la Magic blanc, à la Magic Bug rouge. Oups, elle a un petit ami dans la bouche. On va checker ça. On peut voir hein, que quand c'est à la fin, ben, ça mange des beaux menés pareils. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de rajouter un petit quelque chose. J'ai changé ma couleur de mouche, mais je vais rajouter aussi une imitation d'asticot. Parce que les asticots, les petits verres blancs, là, je pense qu'on peut avoir une très belle imitation. Plusieurs compagnies qui les font, puis je peux vous dire que ça drôlement l'asticot. Puis l'autre chose, c'est que c'est beaucoup plus résistant qu'un asticot. Alors, c'est pour les gens qui ont un peu dédain de ça, des asticots, bien, c'est une porte de sortie qu'on a. Oh! Un beau bluegill! Beau poisson, Yannick! Je peux vous dire qu'il est à poche, les trous. La vraie expression, c'est « il est à poche, les trous ». Ouais, ouais, on a une. Oh, ben, elle est combative, celle-là. Elle en a dedans. Oh, 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 oh! 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 C'est beau, Joey! Direct sur le bord. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle la jumbo perch. Ça, c'est de la belle, ça. Ça, c'est de la belle perche chaude. Quelle couleur de l'air que t'as? Rouge. J'avais une Magic Bug couleur rouge, micro. Puis vraiment, là, ça pour moi, là, c'est la belle perche chaude. Hop, une touche. Wow! Elle grossit. T'as les dit, Norm, ça prend du rouge. Excellent! C'est pas des monstres. C'est des packs chaudes quand même raisonnables pour faire un lunch. C'est 2 beaux filets. On espère qu'il y en a d'autres. Toujours la même méthode. Oh, ça l'est plus belle un peu. Toujours la même méthode. On a changé de couleur, par exemple. Tantôt, le blanc allait bien. Maintenant, on a eu comme un petit repos. Mon ami Joey, il a décidé d'essayer avec une rouge, puis son choix était bon. Vous voyez, c'est la même petite bébête que tantôt, tout le temps, mais avec une petite queue rouge. Joey, il a pris une chance, mais sa chance était bonne. On est rendu sur le rouge, nous autres aussi, ça fonctionne. Hop! On a un autre set. Là, j'ai essayé une autre technique. Oh, on a pogné une belle, ça a fonctionné. J'ai essayé une autre chose. On a pêché tout le temps à date avec des Magic Bug blanches. Joey a pris rouge. Moi aussi, je l'ai essayé. Là, j'ai utilisé une petite tête en tungstène. Glow in the dark, qu'appelle, là, dans fluo dans l'eau. J'ai rajouté une petite boule rouge, un petit œuf rouge après. Ça fait comme huileux dans l'eau. Et puis, tout de suite, les échos ont décollé du fond. Et puis, ça s'est entendu directement. Le test a été bon à date. On va aller voir si c'est un coup de chance ou ben non, s'il y en a encore. Oh, et voilà. Et voilà, une autre belle perche chaude. Puis voyez-vous, on s'est envenus les trois dans le même coin. Il y en a un que ça a commencé à mordre. C'est la raison pourquoi on fait plusieurs trous, un autour de l'autre. C'est que c'est une technique facile, hein, Yannick, pour... Ben, ça se tient bien, hein? C'est un poisson qui se tient bien. Fait que quand tu fais des trous un peu partout, mais des fois, on est 3-4 pêcheurs dans pas loin, puis tout le monde s'amuse, tout le monde prend du poisson. Exact, exact. Et puis, sérieusement, on peut pas vous montrer tous les poissons qu'on prend. Ça va vraiment trop vite, là. J'ai un caméraman syndiqué, hein? Fait que... C'est juste toi qui pognes du poisson, Norm. Non. Non, pas vraiment. Je peux vous dire que c'est pas vrai, ça. C'est fou comment on prend du... Tiens, un autre. Viens, ma belle. Oui. C'est ça. Un peu plus petite, celle-là. Viens ici, ma belle. Petite tête plombée avec une petite jupe caoutchoutée. Puis derrière, on a, si on veut, un bout de leurre qui bouge facilement avec l'eau. Même si on n'a pas un gros mouvement dans l'eau, ça bouge très facilement. Donc, une présentation qui est très naturelle. Vous avez vu la couleur que j'utilise, c'est une couleur qui est très naturelle aussi. Alors, présentement, ça fonctionne. Puis, tout à l'heure, les gars ont pris du rouge, du blanc, puis tout dépendant. Tu
Tiens, et voilà, un autre poisson. Tout dépendant de comment le poisson réagit avec telle couleur, bien, on s'adapte. Puis c'est la raison aussi pourquoi je dis aux gens, les gens disent « Ouais, mais avec quelle couleur tu pêches? » On pêche à peu près avec toutes les couleurs. Quand vous achetez des leurres, le même leurre, vous l'achetez dans 3-4 couleurs différentes, puis je peux vous dire que ça peut changer complètement votre journée de pêche. Puis c'est très, très simple. On fait juste changer la couleur, la même présentation, tout est pareil. Et je vous le dis, ça fait une grosse différence. Un autre. Norm, t'es une machine de pêche, Norm. Oui, monsieur. Mais là, la machine, elle s'en vient fatiguée. C'est pour ça qu'on rapetisse les perches chaudes, c'est moins épuisant. Oh, oui, un autre. Une autre belle perche chaude. Tiens, mes amis, c'est vraiment trippant. C'est une belle journée de pêche. Mais quand je dis une journée, ça fait environ 3 heures qu'on est ici. Puis déjà, l'émission tire à sa fin. On va remettre cette belle perche chaude-là à l'eau. Vous avez vu des techniques faciles pour toute la famille. Aujourd'hui, j'étais avec Joey Gravel. J'étais aussi avec Yannick Bergeron, 2 de mes chums avec qui on fait de la pêche assez régulièrement à chaque semaine pendant l'hiver, puis pendant l'été aussi. Puis c'est vraiment important de faire ça en groupe, puis de s'amuser ou en famille, peu importe, mais allez vous amuser sur la glace. L'autre chose qui est très importante, le petit volet sécurité, des crampons pour mettre sous vos bottes. Parce qu'une journée comme aujourd'hui, avec une glace comme on a là, c'est très glissant, surtout quand c'est recouvert d'eau un peu, quand on perce nos trous, très dangereux. Donc, pensez à la sécurité des crampons. Puis, question de sécurité aussi, en vous en allant, je viens d'avoir un coup, en vous en allant vers votre site de pêche, peut-être percer une coupe de trous en vous en allant, juste pour vérifier l'épaisseur de la glace, vous assurer que c'est sécuritaire. Puis de cette façon-là, bien, voyez-vous, on va continuer à sortir de la belle perche chaude, puis on va s'amuser en toute sécurité. Nous autres, on continue de respecter la nature, ça nous appartient. Merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine avec bonne chasse. Salut la gang! Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les carrossiers Procolor, les moteurs hors-bord Mercury et les leurres Yo-Zuri. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.